Salut à toutes et à tous. Alors pour mon premier maquillage, je vais réaliser quelque chose d'assez simple. Donc ce sera très portable en fait pour celles qui aiment les maquillages légers. Donc si vous allez au collège, au lycée ou dans la vie de tous les jours en fait, c'est un maquillage passe-partout. Voilà. Donc pour ce premier maquillage, ce sera très léger. Donc ce sera dans les tons beige, marron. Donc voilà. Alors, avant de commencer, moi je vous conseille de vous attacher les cheveux. Parce que c'est bête, mais en fait, quand on se maquille, que qu'on mette du mascara ou même du fond de teint, il n'y a rien de pire que de se trouver avec des cheveux qui se prennent dans le pinceau ou quoi, et qui en étalent partout. Enfin, après c'est l'apocalypse et voilà, il n'y a plus rien ne peut sauver la situation dans ces cas-là. Alors, bon, ça va pas être très glamour, hein. Je vais juste m'attacher la mèche parce qu'elle est pas assez longue en fait pour être prise dans la queue de cheval. Alors, pour commencer, pour celles par exemple qui ont des peaux avec des boutons ou des petites imperfections et celles qui préfèrent camoufler un peu tout ça, donc vous pouvez mettre un peu de fond de teint. Alors, pour commencer, alors déjà très important, avant tout maquillage, nettoyez bien votre visage, nettoyez bien vos mains et hydratez votre visage aussi, c'est très important. Alors, une fois que la crème hydratante est asséchée et que c'est plus tout gras, commençons par le fond de teint. Donc, moi je commence avec Fit Me de Jamais Maybelline. Alors, celui-là, je l'ai trouvé à Tati. Vous savez, les maquillages de fin de série ou les invendus qui vendent pas très cher. Donc pour vous dire, ce fond de teint je l'ai eu à 4 €. Voilà, donc comme quoi, si vous cherchez bien, vous pouvez toujours avoir des bonnes affaires. Donc je pense pas après que ce soit des produits totalement périmés parce qu'ils n'ont pas été ouverts et ça fait quand même pas mal de temps que je l'utilise et enfin je m'en porte très très bien. Voilà. Donc moi j'utilise le numéro, je crois que c'est le 125. Donc voilà, c'est ceci. Alors, pour le fond de teint, moi je l'applique sur mon doigt et avec l'autre en fait je l'applique par petites touches sur le visage et ce qui reste sur mes doigts, je l'étale en fait. Donc voilà. Donc moi pour le teint je me maquille avec les mains, je prends pas de pinceau pour le visage. Je trouve que ça va beaucoup plus vite et on obtient de très bons résultats avec les mains. Alors vous faites des petits mouvements circulaires. Vous étalez bien sur le cou hein, pour pas qu'il y ait la démarcation et qu'on ait l'impression que vous portez une espèce de masque assez bizarre. Donc voilà, moi j'en mets aussi sur les paupières parce que ça fait une espèce de petite base sur le front. Et faites des petits gestes comme ça sur la racine de vos cheveux. Donc si vous n'avez pas trop de fond de teint sur les doigts, normalement vous n'avez pas du produit dans les racines, mais ça permet comme ça, pareil, d'éviter l'effet masque et de voir la base de vos racines toutes blanches en fait. C'est assez inutile. Je vais mettre une poudre compacte. Alors, pour appliquer la poudre, par contre, là, évitez d'y aller avec les mains, ce serait assez bizarre. Moi j'utilise le pinceau pour le visage Complexion Brush de ELF. Donc oui, au fur et à mesure pendant mes vidéos, vous verrez que moi j'utilise pas mal ELF parce que je vous ferai une autre vidéo plus tard avec les plus et les moins de ELF, mais franchement il y a des choses qui valent le coup. Voilà, donc un assez gros pinceau. Alors, pour la poudre compacte, donc moi je prends la Pressed Powder Collection 2000. Donc ça par contre je l'ai acheté en Angleterre. En Angleterre ils ont vachement plus de maquillage que chez nous. Hein. Nous ici c'est un peu le monde, j'ai dû la payer à peu près 4 livres. Donc je ne l'ai pas payé cher du tout. Alors, vous prenez de la matière, vous enlevez un peu le surplus. Et donc moi ce que je fais c'est que je fais le fond comme ça, j'étale bien. Faites attention de ne pas en mettre trop parce que comme c'est pas une poudre libre, c'est pareil, évitez l'effet masque. Donc j'en mets sur le nez et après j'étale sur les côtés en fait. Écoutez, pour aujourd'hui ça va faire un peu bizarre mais comme base je vais utiliser mon anti-cerne. Donc le mien c'est Super Stay 24 heures de Maybelline. Donc là par contre au niveau de l'anti-cerne vous avez beaucoup de marques, par exemple chez Jiffy et tout ça, mais
Par contre, en ce qui concerne l'anti-cerne, moi j'utilise pas trop là-bas parce que ça tient pas en fait. C'est vrai que sur le coup, vous allez dire ah c'est joli, mais en fait, au fil de la journée, vous allez sûrement transpirer et ça va partir. Donc là, je me suis dit, je vais quand même investir. Puis bon, c'était pas si cher que ça quand même. Hein. On va pas se mentir non plus. J'ai dû payer ça. 6, 5 ou je sais plus. Enfin 5, 6 ou 7 euros dans ces eaux-là en fait. S'il y en a qui l'utilisent, dites-moi combien vous l'avez payé parce que j'avoue que là ça me... Donc, je viens de m'en mettre sur le bras. Cette première vidéo est catastrophique. Alors, donc, si vous mettez de l'anti-cerne ou juste une base, par exemple si vous êtes du style à avoir les paupières assez grasses ou si sur vous les fards à paupières ne tiennent pas très bien, ce qui est mon cas, donc je vous conseille de mettre une petite base ou même un anti-cerne. Donc vous le déposez par petit tapotement. Voilà. Donc là c'est pas pour l'anti-cerne, hein, c'est juste pour la base. Donc moi je vous conseille d'en mettre sur la paupière et en dessous de l'œil parce que comme ça évite que les fards à paupières ou même des crayons bavouillent et que ça fasse un peu effet panda quoi. Donc, oh j'en ai 10 fois trop. Donc par contre avec celui-là méfiez-vous parce qu'il sèche vite en fait. Donc n'hésitez pas à l'étaler hein. Là vous n'êtes pas obligé d'y aller par tapotement parce que... Donc mettez-en sur la paupière et au-dessus aussi, hein, la paupière immobile. Parce que c'est pareil, si vous maquillez le dessus de l'œil, ça évite que ça coule. Voilà. Donc on est bien d'accord que l'anti-cerne, là pour l'instant je l'ai utilisé comme base, hein, parce que je ne retrouvais pas la balle. Donc je vais vous proposer deux alternatives. Donc pour le beige, moi je vais utiliser l'ombre à paupières de Bourjois. Donc c'est le beige rosé. Donc voilà. Par contre pour cette ombre à paupières en fait, je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter 3 € je crois. En fait je l'ai pas payé cher parce que elle avait un défaut de fabrication, c'est-à-dire que le fard à paupières en fait ne tient pas dans le boîtier. C'est-à-dire que là si je le retourne, le fard à paupières va me tomber dessus. Donc c'est pour ça que du coup je l'ai pas payé très cher. Il est magnifique ce beige rosé. Donc voilà. Ou sinon, si vous voulez quelque chose de pas irisé, parce que c'est vrai que celui-là il est irisé, un peu brillant, ça reste discret mais c'est irisé quand même. Sinon vous avez toujours cette couleur un peu chère de chez Sephora. Donc c'est la crème caramel numéro 11. Voilà. Donc c'est une couleur chère. Donc c'est pareil, vous allez me dire oui c'est du Sephora mais en fait je l'ai acheté pendant les soldes. Là pendant ces soldes là parce qu'en ce moment leurs fards à paupières chez Sephora sont à moins 70%, pardon. C'est-à-dire que les fards à paupières coûtent 3 € et quelques. Donc franchement ça vaut le coup. Donc pour ce maquillage là moi je vais utiliser mon Bourjois. Parce que je le trouve très très joli. C'est un de mes petits chouchous. Alors pour ce faire, je vais utiliser un pinceau en fait qui est comme ça. Il est assez gros mais en fait il est fin. Donc nous allons faire une espèce de petite base beige. Donc comme je vous disais ça c'est une très belle couleur, c'est irisé et tout, enfin c'est joli comme tout mais ça reste très discret. Donc vous allez tapoter sur la paupière. Voilà. Là vous pouvez y aller, hein. C'est-à-dire que c'est un fard qui n'est pas trop poudreux comme peuvent l'être d'autres marques, notamment ELF. Ou j'ai entendu dire aussi que Costa Sense c'était très poudreux. Donc là vous n'avez pas de souci, hein. C'est pas poudreux du tout. Donc mettez-en aussi un peu dans le coin externe comme ça, sur la paupière immobile aussi. Ça fait toujours un peu de brillance. Voilà. Ensuite, pour le marron, j'ai mon fard à paupières de chez Kiotis. Donc c'est la couleur chocolat. C'est un très joli marron chocolat, comme son nom l'indique. Voilà. Pinceau, parce que comme il est assez fin sur l'arête, en fait je vais utiliser l'arête, comme ça. Et on va faire le coin externe de l'œil. Donc là après c'est pareil, comme je vous disais, ce maquillage il peut être porté par celles qui aiment les maquillages légers ou qui veulent un maquillage sophistiqué. Donc c'est pareil,
en fonction de ce que vous voulez obtenir, vous pouvez plus ou moins rajouter de la matière. Donc vous en mettez dans le coin externe et légèrement sur la paupière immobile comme ça et vous estompez. Quand même travailler un minimum la matière, faites attention de bien estomper parce que si c'est pas bien estompé, en fait quand on voit une grosse démarcation entre deux couleurs sur une paupière, ça fait pas très joli en fait. Donc voilà. Alors ensuite, ensuite je vais utiliser un autre pinceau, donc celui-là il est beaucoup plus fin, comme ceci. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, je ne l'ai pas payé très cher en fait. J'ai dû l'acheter 2 € et des brouettes, pareil chez Jiffy et tout. Je trouve qu'ils ont vraiment une... Vous savez les pinceaux qui sont sous plastique en fait. Je trouve que c'est vraiment des pinceaux de bonne qualité, étonnamment. Ils perdent pas du tout leur poil et des pinceaux que j'ai depuis plusieurs années aussi et je m'en sers toujours en fait. Donc celui-là par contre on va s'en servir pour faire le dessous de l'œil. Parce que je trouve que c'est quand même plus sympa. Autant il y a des maquillages où on peut maquiller que le dessus de l'œil, mais là je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir un minimum quand même en dessous. Et en même temps vous pouvez en profiter pour retravailler le creux de l'œil en fait. Donc moi ce pinceau franchement je l'aime beaucoup. Il est... Bon, comme c'est un maquillage de jour, je vais m'arrêter là. Voilà. Ensuite je vais prendre le pinceau Professional Blending Eye Brush de chez ELF. Donc c'est un pinceau estompeur. Voilà. Donc, comment dire, j'ai envie de vous dire, ce pinceau, il n'est pas non plus hyper génial, de la mort qui tue. Mais surtout, son gros défaut, en fait, c'est qu'il perd énormément ses poils. Donc, ça, c'est assez pénible. Mais bon, après, il estompe plutôt bien. Donc, après, quand on n'a pas un budget énorme, franchement, je pense que c'est vraiment un bon compromis. Il y a pire, je pense. Donc, on estompe bien tout ça. Pour fumer un peu. Voilà. Voilà. Ensuite, pour celles qui veulent rajouter quand même un tout petit peu d'intensité, donc soit vous vous arrêtez là si ça au niveau des couleurs, soit si vous voulez rajouter un peu d'intensité, moi je vous conseille de éventuellement rajouter un peu de crayon marron en fait sur le dessus de l'œil. Donc peut-être pas noir parce que noir ça va quand même beaucoup durcir le maquillage, mais marron c'est pas mal je pense. C'est moins dur que le noir et en même temps ça permet d'en rajouter un peu. Donc moi je vais utiliser le crayon Sephora Kohl et Contour Waterproof. Donc voilà. Donc oui c'est pareil, c'est un Sephora, mais encore une fois je l'ai acheté pendant les soldes, donc j'ai dû le payer 1,45 € je crois, donc ça vaut largement le coup. Franchement je vous disais, franchement quand on cherche, on peut trouver des bons compromis. Donc voilà, vous pouvez en mettre sur le coin externe de l'œil, sur la paupière mobile. C'est terminé. C'est pareil, après c'est en fonction de vos goûts. Si vous aimez les maquillages vraiment légers, à ce moment-là je vous conseille un mascara marron. Parce que c'est pareil, ce sera moins dur que le noir. Mais moi par contre je vais utiliser un mascara noir pour le coup. Donc moi j'utilise un mascara noir waterproof de chez Claire's. Donc oui, je sais, c'est pas de la grande marque, mais franchement ça fait longtemps que j'utilise ce genre de mascara et je trouve que c'est vraiment super. C'est-à-dire que il coule pas du tout, il fait pas de bavure, il est très facilement applicable et il fait vraiment des cils super bien recourbés. Enfin voilà, pour moi c'est super. Donc il a une petite brosse comme ça. Donc moi je vous conseille, quand vous mettez du mascara, déjà mettez bien la tête en arrière, plutôt que de faire une espèce de tête comme ça, c'est pas très joli. Je viens déjà de me décrédibiliser pour la première vidéo. Bref, donc mettez bien la tête en arrière parce que comme ça quand vous remontez la brosse du cil, ça évite de vous tacher la paupière. Parce qu'une fois, quand vous avez une tache de mascara sur votre fard à paupières, après c'est vraiment galère de l'enlever sans vous démaquiller complètement quoi. Donc moi je vous conseille de mettre bien la tête en arrière. Donc commencez bien par la base des cils et faites des petits à-coups comme ça en fait. Ça répartit bien la matière entre les cils.
Voilà, mettez-en un peu en bas. Par contre, autre petit conseil, si vous avez par exemple la peau très ridée ou si vous avez des grosses cernes, évitez de mettre trop de mascara en bas en fait, parce que ça va vraiment amplifier votre côté fatigué en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter trop. Après, si vous voulez vous maquiller un peu les lèvres aussi, autre chose que mettre juste du simple baume, je peux vous conseiller soit de mettre du rouge à lèvres nude. Donc notamment, moi j'ai Charming de ELF. Je sais pas si vous avez... Non, je pense pas. Enfin bref, il est comme ça. Donc c'est un très joli nude. Par contre, je sais pas si vous ça fait pareil, mais il y a... J'avais déjà commandé d'autres ELF, d'autres rouges à lèvres ELF. Et je trouvais qu'il sentait vraiment bon, ça sentait la grenade, enfin c'était assez fruité. Et celui-là j'ai dû le commander il y a peut-être 2 mois. Et en fait, il sent mauvais en fait. Il sent un peu le plastique brûlé, donc ils ont dû modifier quelque chose dans le cahier des charges, mais j'étais un peu déçue de ce côté-là. Donc voilà. Par contre le nude c'est pareil, mettez-le en touche discrète, parce que ça a beau être un nude, même le plus nude des nudes, si vous le mettez en... Si vous mettez 3 couches, ce sera pas joli, hein. De toute façon ça se verra. Donc mettez-en discrètement. Ou si vous n'êtes pas trop rouge à lèvres, vous pouvez mettre un petit brillant à lèvres un peu coloré ou transparent comme vous voulez. Donc par exemple, dans les Sephora, ils ont mis ça il n'y a pas longtemps en fait. C'est plein de petits gloss, donc c'est pas trop mal. Moi, pour ce maquillage-là, je vais utiliser cette couleur-là. Donc c'est un peu un rose bébé. Mettez-en quand même... c'est un maquillage léger à la base, donc... Voilà, donc bah écoutez, c'était ma première vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. Si vous avez des questions ou des suggestions ou des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, surtout n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Donc même des commentaires négatifs, si c'est pour m'aider à m'améliorer, tant que c'est construit et argumenté, il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, par exemple, si c'est pour me dire t'es moche et t'es grosse, bah là oui, ça servira à rien. Donc n'hésitez pas, et puis voilà. Bah écoutez, j'espère à bientôt, et puis je vous dis salut, bye bye.